Un voyage pour le paradis. Témoignage par le frère Richard de Ghana. Début du témoignage. Le Seigneur s'est révélé à moi en me disant qu'il voyagerait avec moi. Je ne connaissais pas le genre de voyage que nous allions faire, je me demandais quel genre de voyage le Seigneur allait entreprendre avec moi. Nous avons dû assister à une conférence au Nigeria, organisée par le Mouvement de la Sainteté. Nous sommes revenus le 17 décembre. Alors que nous allions dans notre véhicule, je commençais à avoir très mal à la tête, j'ai pris des médicaments. Quand je suis rentré à la maison, les douleurs étaient si atroces. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris des médicaments, mais cela n'a pas tenu. Le lendemain, je me suis réveillé le matin et je suis allé sur mon lieu de travail. Normalement, je termine le travail tard, dans la nuit vers minuit. Mais ce jour-là, à cause de douleurs que je ressentais, je devais terminer mon travail vers 20 heures. Je suis rentré chez moi pour chercher des médicaments, j'ai cherché mais je ne pouvais pas les trouver. J'ai commencé à avoir froid, j'ai tiré mon drap pour me couvrir. Mais avant que je me rende compte, quelque chose a balayé le tissu de mon corps. Je ne pouvais comprendre ce qui se passait. Mes frères, je souffrais. Pendant que je souffrais, je vis mon esprit sortir de mon corps qui était allongé sur le lit, Job 32, 8. Mon esprit se tenait à côté de mon corps. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ se tenir à mes côtés. Quand je l'ai vu, du coup mon esprit s'est retrouvé avec lui pour commencer à se déplacer à l'extérieur de ma maison. Quand nous sommes allés à l'extérieur, j'ai constaté que l'endroit était si sombre que je ne pouvais pas voir et je criais, « Jésus! Je ne peux rien voir !» Le Seigneur m'a aidé immédiatement et je commençais à tout voir. Il y avait de la lumière partout, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de bâtiment à part ma maison qui était seule là. L'endroit était tellement sec, tellement vide et il n'y avait rien. Le Seigneur m'a retenu et nous avons commencé à voyager vers les cieux. En fait, nous avancions à une vitesse très élevée plus que tout ce que je pouvais imaginer. On se déplaçait à grande vitesse plus qu'un avion. En avançant, nous avions rencontré des multitudes de personnes sur le chemin. Ces personnes étaient encore vivantes sur la terre. J'étais heureux de ne pas faire ce voyage seul. Quand nous sommes allés plus loin, j'ai vu un groupe de personnes. C'étaient des hommes, des femmes et des enfants. Les hommes et les femmes se tenaient par la main et leurs enfants étaient à leur côté. Je vis qu'il y avait comme une barrière routière qui les empêchait de continuer leur voyage vers le ciel. Une petite corde bloquait leur chemin, mais je ne pouvais pas traverser. La corde a servi de barrière contre ce groupe de personnes. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces gens sont-ils là et ne peuvent pas traverser cette petite corde? Le Seigneur me dit, oui, ils ne peuvent pas traverser. Ce sont des parents qui me servent, mais ils ne peuvent pas discipliner leurs enfants, ils ne peuvent pas entraîner leurs enfants dans la voie du Seigneur afin qu'ils puissent me connaître aussi et me servir. Ces parents se battent pour le compte de leurs enfants même lorsque les enfants ont tort. Et si quelqu'un essaie de discipliner leurs enfants d'une manière ou d'une autre, ils le combattent. Encore une fois, ces parents savent d'après les Écritures que Proverbe 22, 6 dit qu'ils doivent instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Mais ces parents ne l'ont pas fait. C'est pour cette raison qu'ils sont barricadés dans la route du ciel. Ils ne peuvent pas avancer jusqu'à ce qu'ils se repentent. Ils ne peuvent pas franchir cette ligne. Deutéronome 6, 6 à 7, alors nous avons continué ce voyage sur cette route qui mène au ciel. Puis, nous sommes partis un peu plus loin et nous avons rencontré un groupe de personnes qui étaient également barricadées par une très petite corde. Ces personnes ne pouvaient pas également la traverser. Le Seigneur m'a dit, ce sont les gens qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères quand ils les offensent. Certains d'entre eux disent qu'ils les ont pardonnés, alors que c'est faux. Ces gens savent qu'ils n'ont pas pardonné à leurs agresseurs, en conséquence, ils ne peuvent plus continuer leur voyage pour la ville céleste. C'est pourquoi ils sont restés coincés ici. Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 13, Matthieu 6, 14 à 15, bien-aimés, tant que vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont blessés, vous n'entrerez pas au ciel. Ces gens étaient bloqués sur la route menant au ciel à cause du manque de pardon. Après, nous sommes allés plus loin. Nous avons rencontré un autre groupe qui a également été empêché d'avancer par une barrière en corde. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils également arrêtés? Le Seigneur me dit, ce sont des gens dont le cœur est rempli de mensonges. Ils dorment sur le mensonge, ils travaillent avec le mensonge, ils sont pleins de mensonges. Par conséquent, ils ne peuvent pas continuer leur voyage dans la ville glorieuse. Colossiens 3, 9, Apocalypse 21, 8, parmi ce groupe, je vis beaucoup de pasteurs, ils faisaient partie de ce groupe de menteurs. Le groupe de menteurs était nombreux et certains portaient des téléphones qu'ils utilisent pour mentir. Au téléphone, ils mentent si facilement.
Ils ne peuvent continuer leur voyage. Ils étaient coincés à cet endroit. Nous sommes allés un peu plus loin et nous avons rencontré un autre groupe. Ce groupe a un double style de vie, ces gens sont des menteurs et en même temps, ils vont à l'église, c'est pourquoi ils restent également bloqués à ce niveau et ne peuvent pas aller au paradis à moins qu'ils se repentent. Dans ce groupe, j'ai vu beaucoup de pasteurs religieux et de nombreux membres d'église qui croyaient servir le Seigneur, mais ils étaient coincés et arrêtés sur la route. Ils ne pouvaient plus continuer leur voyage pour le paradis, Jacques 3, 17. Un autre groupe de personnes que nous avons vu sur le chemin du paradis était composé de célibataires. Je demandais au Seigneur, pourquoi ne vont-ils pas dans ce voyage? Le Seigneur me répondit, bien qu'ils soient célibataires, ils me servaient très bien avec leur style de vie. Mais, à cause de la mondanité, ils utilisent leur temps, leur corps pour faire tant de choses afin de gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle leur mode de vie ne me plaît pas. Ils ne peuvent survivre que s'ils se repentent. 1 Jean 2, 15 à 17, Jacques 4, 4. En continuant sur cette route, nous avons rencontré un groupe d'hommes et de femmes se tenant la main. C'étaient des couples mariés qui se tenaient la main. Je demandais au Seigneur, pourquoi ces couples mariés sont-ils ici et se tiennent la main? Pourquoi ils n'avancent pas? Car ils ont été également arrêtés par une corde. Le Seigneur me dit, ce sont de couples mariés qui ont toujours une excuse pour ne pas aller à l'église et au service de Dieu. Ils donnent toujours une excuse, en disant soit qu'ils sont fatigués, soit ils sont malades, une excuse après l'autre. Ils donnent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Pour cette raison, ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils s'aiment plus que l'œuvre de Dieu. Jérémie 48, 10. Le groupe suivant que nous avons rencontré était également constitué des couples qui se tenaient la main en étant debout. Je demandais au Seigneur, qu'en est-il de ces couples? Il me dit, ce sont des hommes et des femmes mariés qui vivent dans l'adultère en trompant leur partenaire. Et pour cette raison, ils ne se repentent pas. Ils ne peuvent pas non plus aller plus loin car ils ont été barricadés par la même corde. 1 Corinthiens 6, 9, Apocalypse 21, 8. Quand nous sommes allés plus loin, nous avons rencontré un groupe de personnes. Le Seigneur me dit, ce sont des prostituées. Je dis, de quelle manière? Le Seigneur dit, ce sont des prostituées dans les sens qu'elles provoquent la prostitution dans les cœurs de gens à cause de la façon dont elles s'habillent lorsqu'elles vont à l'église ou dans la ville. Elles s'habillent d'une manière indécente. Par exemple, une femme qui s'habillait en pantalon, en courte jupe, celle qui porte une robe qui serre le corps, qui montre la forme de son corps, 1 Timothée 2, 9, Sophoniens, 8, Deutéronome 22, 5, Gênes 35, 1 à 6, en conséquence, elle provoque la prostitution, l'adultère ou la fornication, la convoitise dans les cœurs de gens. Elles commettent également la même chose. Pour cette raison, elles ont été arrêtées par la petite corde et elles ne peuvent atteindre le ciel que si elles se repentent de leurs péchés. Nous sommes allés plus loin et quand nous sommes arrivés à un point, j'ai vu une multitude de personnes arrêtées et bloquées toujours sur la route du ciel. Lorsque nous sommes arrivés à ce point, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi beaucoup de personnes sont bloquées ici? Le Seigneur me dit, oui, ce sont des gens qui aiment les divertissements. Pour cette raison, ils ne peuvent entrer au ciel, 1 Corinthiens 10, 7, 1 Corinthiens 7, 35. Alors nous avons laissé ces gens et nous avons continué. Nous avons vu un ruisseau ou une rivière devant nous. Des fleurs épineuses poussaient sur ce ruisseau. Beaucoup de gens avaient peur de traverser cette rivière, pourtant pour atteindre le ciel, ils devaient traverser. Je voyais quelqu'un marcher sur les épines de ce ruisseau, il reculait parce que c'était si douloureux. En conséquence, tout le monde se tenait derrière la rivière et ils évitaient les épines qui étaient dans ce ruisseau. Je demandais au Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, oui, ils ne peuvent pas traverser parce que ce sont des gens qui ne veulent pas endurer les épines, c'est à accent grave dire les souffrances pour mon œuvre, 1 Pierre 4, 1 à 2. Ils ne veulent pas subir la persécution pour le royaume, 2 Timothée 3, 12. Ils aiment rester là où ils sont, ils ne veulent pas dire la vérité là où ils vont souffrir pour la vérité qu'ils ont dite, 2 Timothée 2, 3, ils aiment se détendre et être confortables, Philippiens 3, 17 à 21, ils veulent profiter de la vie sans persécution, Actes 14, 21 à 22. Ils n'aiment pas les défis et les moments difficiles pour le bien du royaume des cieux, Matthieu 13, 18 à 23, c'est la raison pour laquelle ils resteront coincés ici jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur vie, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent être prêts à souffrir pour le royaume, Matthieu 11, 12. Ces gens se considèrent comme des chrétiens, ils pensent être sur la voie du ciel. Ils sont barricadés ici derrière cette rivière. Lorsque nous avons contourné cette rivière, nous sommes allés plus loin, nous avons ensuite rencontré une très grande rivière. Cette rivière était tellement vaste que je ne pouvais pas voir la fin, il y avait quelques gens qui se tenaient à cet endroit. En fait,
Quand j'ai vu cette grande rivière, j'avais tellement peur parce que je ne suis pas habitué à de telles choses. J'ai aussi eu peur à ce moment-là. Le Seigneur m'a dit, c'est ici là où vous allez être arrêté dans votre voyage pour le paradis jusqu'à ce que vous puissiez traverser. Vous serez coincé ici à moins que vous changiez votre attitude. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, parce que tu as peur de propager ma parole que je t'ai donnée, parce que tu te gardes de dire aux gens ce que je t'ai dit. Vous avez donc peur de ce que les gens peuvent dire à votre sujet, Luc 12, 8 à 9. Romains 16, 2 Timothée 1, 8. Tu vas rester ici dans cet endroit jusqu'à ce que tu changes et te repentes. En parlant avec le Seigneur, j'ai plaidé. Tout de suite, j'ai vu un escalier très long. Jésus m'a demandé de marcher sur cet escalier qui devait me permettre de traverser à l'autre bout pour le rencontrer. Lorsque le Seigneur m'a fourni cette échelle sur la rivière et m'a demandé de traverser le fleuve pour le rejoindre à un autre point, j'ai dit, non. Tu sais que j'ai peur de traverser des rivières, alors, que dois-je faire? Il dit, tu ne dois pas attendre. Je vais te rejoindre à l'autre bout. Quand j'ai commencé le voyage sur cette échelle, j'ai vu que les marches de cette échelle devant moi ont commencé à se plier vers moi. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai su que je ne pouvais plus avancer parce que ça pliait vers moi et j'ai décidé de me détourner. Quand je me suis retourné, les marches de cette échelle ont commencé à se plier derrière moi. Je tombais dans cette rivière, je vis que je devais nager pour ma vie. J'ai vraiment nagé ce jour-là jusqu'à arriver au bord de la rivière. Quand je suis arrivé là-bas, je vis le Seigneur Jésus qui se tenait là-bas. Il m'a tenu la main et il m'a accueilli. J'ai tout de suite vu que mon corps avait changé, mes vêtements avaient changé. En fait, mon apparence est devenue comme celle de Jésus. Au paradis. Immédiatement, j'ai vu une belle porte devant moi, et sur cette porte était écrit « Sainteté et droiture ». C'était une très belle porte dorée. Nous nous sommes donc dirigés vers la porte, quand nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte pour nous et nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, j'ai marché dans les rues dorées, Apocalypse 21, 21, j'ai entendu des chants mélodieux. Des anges se réjouissaient, des trompettes sonnaient partout, il y avait une grande joie là-bas. J'ai aussi commencé à me réjouir. Quand je me réjouissais, je n'avais plus rien en tête, j'oubliais toutes les douleurs de la terre. Je m'amusais vraiment là-bas, je me suis dit, je suis au paradis, je suis à un endroit joyeux. Je ne retourne plus sur terre. Je vais rester ici parce qu'il y a une grande joie ici, 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Pendant que je me réjouissais, le Seigneur Jésus vint et me prit la main pour me demander de marcher avec lui. J'ai refusé en lui disant, non, je suis heureux. Je me réjouissais tellement jusqu'à ce qu'il me dit, allons-y. Nous sommes allés de l'avant. Quand nous sommes allés un peu plus loin, nous avons vu une très belle dame assise devant une maison. Cette dame était habillée comme une musulmane. Quand j'ai vu la dame, j'ai demandé à Jésus, s'il te plaît Seigneur, je peux parler à cette dame. Le Seigneur me dit, oui, je te donne la chance que tu puisses le faire. Quand je suis allé voir la dame, celle-ci m'accueillit très bien, elle était heureuse. Elle me donna une très belle chaise faite de diamants. Je me suis assis avec la dame pour parler. Nous avions été servis par des anges. Des anges sont venus nous servir des fruits du ciel. Nous avons apprécié les fruits et nous avons commencé à dialoguer. Je demandai à la dame, comment tu es parvenue à venir au paradis alors que tu étais musulmane? Je lui ai demandé parce que j'avais vu qu'elle portait un vêtement qui ressemblait à celui de la religion musulmane. J'étais curieux de savoir comment elle avait réussi à venir au paradis alors qu'elle était musulmane. Quand je lui ai demandé, elle a commencé à rire. Ensuite, j'ai demandé à la dame son nom. Quand elle a mentionné son nom, j'étais étonné. Après, elle a commencé à me raconter l'histoire de sa vie au Ghana d'où elle vient. Elle me dit ceci, je vivais dans un endroit que tu connais très bien. En l'écoutant parler ainsi, j'étais donc étonné car je connais cet endroit. C'est dans cet endroit que les musulmans vivent. C'est une région à prédominance musulmane. Elle continua à me dire ceci, j'étais née musulmane et j'étais mariée à un homme musulman. Dans ce mariage, j'ai été la 4e épouse de mon mari. Étant donné que j'étais la 4e femme, j'ai été toujours jalouse de la première femme de mon mari et d'autres femmes. Je finis par me rendre compte que ce n'était pas bien pour moi d'être une 4e femme, 1 Corinthiens 7, 2. Chaque jour, le fait d'être la 4e femme me dérangeait. Étant sur la terre, je pensais tout le temps à ces choses jusqu'au jour où je suis tombé sur un pasteur qui prêchait dans notre ville qui était la 2e capitale du Ghana. Ce pasteur prêchait contre le fait d'être une 2e, 3e, 4e ou autre épouse. Alors,
j'étais devenue tellement inquiète à propos de ma position en tant que quatrième épouse. J'ai donc décidé de quitter le mariage. Je suis donc allée informer mon mari que je ne pouvais plus être dans ce mariage. Lorsque j'avais informé mon mari, au début, il n'avait pas bien pris cela en considération, mais à un moment donné, mon mari accepta. Cependant, lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ, je suis allé à l'église. Les membres de ma famille s'étaient soulevés contre moi et ont commencé à me battre car j'avais abandonné la religion islamique pour une religion chrétienne, Matthieu 10, 34 à 39. Mon mari était aussi venu me demander de rembourser tout ce qu'il avait payé pour la dot. À ce moment-là, c'était le pasteur qui m'aidait à fortifier ma nouvelle foi. Le pasteur et l'église prenaient soin de moi parce que les choses n'étaient pas faciles financièrement. J'étais incapable de payer cette dot. Les persécutions de mon mari et de ma famille m'avaient conduit à la mort, 2 Timothée 3, 12. Quand je suis morte, je me suis retrouvée dans le royaume des cieux dorés. Le Seigneur a accepté mon esprit et aujourd'hui, je suis au ciel après avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, Jean 3, 16. C'est pourquoi je suis là. Bien-aimé, cette femme se trouvait dans un lieu éblouissant. Plus loin dans ce quartier au ciel, il y avait un jeune homme beau près de sa maison. Quand je suis allé voir ce jeune homme pour m'informer sur lui, il me raconta son histoire et m'a accueilli, nous avons commencé à causer comme je le faisais avec la première dame. Ce jeune homme m'a dit qu'il s'appelait Thomas, et était originaire du Sénégal. Il a commencé à me raconter ce qu'il avait amené au paradis. Ce jeune homme me dit ceci, je viens d'une famille chrétienne. J'ai été élevé sur mon lieu de travail à un tel point que certaines personnes sur ce lieu de travail ont parvenu à travailler contre moi. Ils m'ont attaqué d'une manière mystérieuse et je suis devenu paralysé. Je ne pouvais plus marcher. Ma famille faisait de son mieux, mais je ne pouvais pas marcher. Ma famille se décida de m'amener voir leurs prêtres spéciaux de fétiche. Mais je m'étais opposé à cette idée parce que Jésus-Christ a été tout pour moi depuis mon enfance, 2:18, 10 à 12. Je ne pouvais pas abandonner Jésus pour aller à cet endroit. Les membres de ma famille étaient devenus agacés parce que je ne voulais pas partir avec eux chez les féticheurs. Ma famille pensait qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour moi et ils m'abandonnèrent, Psaume 27, 10. Lorsque les membres de ma famille m'avaient abandonné, je me suis rendu à l'église. Les familles de l'église m'avaient accepté sur le lieu de culte. C'est là où je faisais tout ce que je pouvais faire, jusqu'au jour où j'ai été frappé par une maladie grave qui m'avait conduit à la mort. Quand je suis mort avant de pouvoir s'en rendre compte, j'étais déjà dans la joie immense au paradis où j'abrite dans une maison construite des pierres précieuses. Apocalypse 21, 19. Lorsque j'ai quitté ce frère sénégalais, j'ai vu un autre homme noble. En fait, cet homme avait un air si merveilleux et glorieux qu'il portait une couronne. Je suis allé parler à cet homme afin de savoir ce qui l'a amené à l'éternel royaume des cieux. L'homme m'a raconté l'histoire en disant, alors que j'étais sur la terre, j'étais pasteur dans une église locale. Depuis que j'ai rejoint cette église en tant que pasteur, j'étais transféré d'une église à une autre, d'une région à une autre. Chacun de ces transferts m'a amené dans des régions éloignées. J'ai été dans des zones les plus reculées. Vu que je n'avais pas d'argent pour payer mon voyage, les choses étaient difficiles. En fait, j'ai été toujours envoyé dans des villages. J'ai accepté d'y vivre et d'y travailler. J'ai accepté ces endroits difficiles et je suis toujours allé y travailler pour l'amour de Dieu, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Mais je n'avais pas d'argent. C'était un grand défi pour moi. Je me souviens quand j'étais envoyé dans un village. Dès que j'y suis arrivé, j'ai vu que je devais cultiver le champ et même nourrir certains de mes membres de l'église que je conduisais. Je me suis occupé de ces villageois, je les ai rassemblés et je les ai enseigné la parole de Jésus-Christ, 1 Pierre 5, 2 à 4, Daniel 12, 3, c'est quand je travaillais dans l'agriculture pour nourrir ces gens dans le village qu'un jour je suis tombé malade, finalement j'ai trouvé la mort, car le Seigneur m'a appelé à la maison. Le Seigneur avait pris ma vie et j'ai atterri chez moi, au paradis. C'est la raison pour laquelle je suis dans un endroit si glorieux. Bien-aimé, alors que je parlais avec ce jeune homme, le Seigneur a apparu et nous sommes partis. Fin. Amen, amen.